Jésus, vous pouvez vous asseoir, amen, dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, j'élève le nom de mon Dieu. Parce qu'il est plus haut au-dessus de toute situation. Il est plus haut. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nos annonces sont simples, amen. Du lundi au vendredi, nous avons la prière de 6h à 7h, amen, sur Zoom. Soyez connectés à la prière parce que nous voulons être une église de prière, amen. Nous voulons prier sans cesse, nous voulons prier continuellement. Nous voulons donner à notre Dieu la priorité dans toutes choses. Alléluia. Donc, du lundi au vendredi, prière. Mercredi, nous avons étude biblique ici, alléluia, à 19h avec la prière. Et samedi soir, nous avons aussi la prière, amen, à 19h pareillement, de 19h à 20h30 la prière. Nous voulons être une église qui est bâtie sur la prière et sur la parole de Dieu, amen. Que quelqu'un dise la prière, elle est essentielle. Cette semaine nous allons redoubler d'efforts dans la prière parce que la fin de semaine c'est Halloween, amen. Et Halloween c'est vraiment dans le monde spirituel, c'est un temps où les démons, où les occultes font des sacrifices. Donc c'est un temps où vous et les membres de vos familles, vous devez être en prière. Amen. Ils célèbrent la mort. Et pourtant, ils sont en train de prôner que le Covid tue des vies. Amen. Mais pourtant, ils vont célébrer la fête de la mort. Amen. Comme s'ils n'avaient pas assez de morts. Est-ce qu'ils ont peur de la mort ou bien ils aiment la mort? Alléluia. Allez vous poser alors la question. Amen. Parce que s'ils avaient peur de la mort, et s'ils avaient vraiment peur de la Covid, ils n'auraient pas mis des têtes de mort sur leur terrasse. Amen. Parce que c'est un pays ou une nation qui célèbre la mort. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas faire partie d'eux. Notre Dieu est ressuscité. Amen. Amen. Et il est ressuscité et il est au-dessus du trône de la grâce. Amen. Il est le Dieu de la vie et il est le Dieu de la lumière. Amen. Et il n'est pas de ténèbres, il est vivant. Alors, vu qu'eux, ils vont célébrer la mort, nous allons célébrer la vie en priant, en louant. Amen. Nous n'allons pas participer aux œuvres des ténèbres, mais nous allons participer aux œuvres qui donnent la vie. Alléluia. Nous allons invoquer dans nos maisons le prince de la vie. Alors que eux, ils appellent les démons qui viennent habiter dans leur maison et qui viennent les assombrir davantage. Nous allons inviter la présence du Seigneur et que la lumière luise dans nos maisons. Alléluia. Et que les ténèbres sachent qu'il y a un lieu où il y a la lumière. Amen. Et nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Alors redoublons d'efforts dans la prière. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous voyez juste dans le naturel. Il y a des choses spirituelles en arrière qui se passent. Il y a des sacrifices humains qui sont perpétuellement faits parce qu'à cette période, le monde spirituel sait que c'est la fin d'une année et le début d'une autre. C'est pour cela qu'il travaille avec le sang. Le diable travaille avec le sang parce qu'il sait que le sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il verse le sang pour que les hommes ne soient pas pardonnés, mais pour qu'ils soient gardés captifs. Amen. Il verse le sang dans le mauvais sens parce qu'il tourne la parole de Dieu à l'envers. Alléluia. Que quelqu'un dise, si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et j'ai une feuille blanche aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas de verset particulier pour chacun d'entre vous. Mais j'ai une parole de l'Éternel de la part de chacun d'entre vous. Amen. Quand le Seigneur me parle avec des papiers blancs, c'est dangereux. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons juste prier pour que le Seigneur nous parle. Ça ne va pas être long. Et il va nous parler. Amen. Il va nous parler. Et nous allons élever la voix. Éternel des armées, Papa, nous t'élevons plus haut. Au-dessus de nos situations. Au-dessus de ce que nous sommes, nous t'élevons. Nous te rendons maintenant des actions de grâce multiples. Que ce lieu soit changé, Père éternel, en un lieu, Père éternel, de terre fertile. Que tous les cœurs présents, éternel, Papa, puissent avoir des oreilles dans leur cœur pour écouter ta parole. Nous venons prendre maintenant autorité dans l'atmosphère, Papa, que le prince des airs, qu'il tombe et qu'il morde la poussière, qu'il soit lié d'éternité en éternité dans le sang de l'agneau, Papa. Tu es victorieux, tu es puissant et tu es grand. Alors que nous sommes assis, Papa, tu as destiné ce moment pour que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Alors ouvre nos cœurs et permets-nous de recevoir.
recevoir. C'est dans ton saint nom que nous recevons. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur, dans le livre de Jérémie. Amen. Au chapitre 21. Amen. Alléluia. Jérémie au chapitre 21. La parole du Seigneur dit ceci à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Amahasséja, le sacrificateur, pour lui dire, consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Amen. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelques-uns de ses miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Que quelqu'un dise, peut-être qu'il fera un miracle. Peut-être qu'il fera un miracle. Pour que l'ennemi s'éloigne de nous. Pour que l'ennemi s'éloigne de nous. Amen. Jérémie leur répondit ceci. Vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone. Et les Chaldéens qui vous assiègent, et je leur rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas et il n'aura point de pitié, point de compassion. Waouh! Ils vont voir le prophète de Dieu. Amen. Il dit, l'ennemi est à notre porte. Il va nous attaquer, il nous fait la guerre. Invoque l'Éternel pour qu'il puisse nous sortir de cette situation. Amen. Qu'il fasse un miracle pour nous délivrer de cette situation. Amen. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel dit, il n'y aura pas de miracle. Amen. Parce que je suis contre vous. Et je veux que vous soyez détruits. Waouh. Ça, c'est une prophétie qui est très forte. Amen. Amen. Souvent, nous venons dans la maison du Seigneur parce que nous voulons un miracle. Nous voulons être touchés de la main de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous sortir dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais Dieu ne veut pas nous donner un miracle. Mais Dieu veut nous montrer où nous sommes et qui nous sommes. Amen. Parce que s'il te donne un miracle et qu'il ne te dit pas qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, demain tu vas vivre sur la base de miracles. Amen. Notre Dieu est le Dieu des miracles, mais il est aussi le Dieu de la justice. Notre Dieu est le Dieu des prodiges, mais il est aussi le Dieu qui juge son peuple. Amen. Et le Seigneur veut nous parler à nous aujourd'hui. Il dit au verset 8, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent, il aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Waouh!
Dieu, dans une situation de détresse, il va toujours mettre devant toi le chemin qui va te sortir de la détresse et le chemin qui va te conduire dans la perdition. Amen. Il va te donner une direction claire et précise. Amen. Amen. Il dit encore au verset 11, et tu diras à la maison du roi de Juda, écoute la parole de l'Éternel. Peuple de Dieu, notre Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu n'agit pas en notre faveur? C'est à cause des péchés. Il dit, ce sont les péchés qui vous éloignent de ma main. Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Amen. Alors si le Seigneur envoie une situation, c'est parce qu'il veut nous révéler quels sont nos péchés. Et lorsqu'il révèle nos péchés, il veut nous montrer le chemin d'en sortir. Alors dis à ton voisin, Dieu va toujours parler. Dieu va toujours parler. Mais est-ce que tu vas écouter? Il dit, maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos demeures? Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera toutes les alentours. Alléluia. Le Seigneur a envoyé cette pandémie. Croyez-le ou pas, Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Il permet et il ne permet pas. Amen. Amen. Mais quand il permet, premièrement, la première personne que Dieu veut atteindre dans une situation, ce sont ses enfants. Amen. Amen. Dieu commence toujours le châtiment dans sa maison avant d'aller à l'extérieur. Amen. Amen. Dieu veut d'abord nous parler. Amen. Si le châtiment est à la porte, ça veut dire que l'église a failli à un endroit. Amen. Nous disons que l'église est puissante, l'église est forte. Mais regardez où est-ce que nous sommes rendus. Il y a un ennemi qui commence à nous opprimer. Peut-être nous allons chercher la face de l'Éternel en disant, Seigneur, la Covid est venue, le gouvernement nous empêche de nous rassembler, le gouvernement nous empêche de nous réunir. On est quitté de combien on était à 250, de 250 on est maintenant à 25. Amen. C'est comme s'ils coupent chaque fois, ils divisent tout par 10. Si on était à 2500, on descend à 250. Et de 250, on est descendu à 25. Et dans certains pays, ils interdisent même le culte. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut éteindre la lumière qui reste. S'il veut éteindre la lumière, ça veut dire premièrement d'abord que nous aussi, il y a une occasion de chute qui le pousse à venir. Amen. Nous savons que l'ennemi va être jugé. Mais avant que le Seigneur ne juge l'ennemi, il veut d'abord juger ses enfants. Et c'est de délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que la colère de Dieu ne s'attaque sur nous. Il dit encore au chapitre 22, ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par cette porte. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit. Et il nous parle à nous. Nous sommes les descendants de David. Amen. Nous sommes la postérité de David. En la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ. Et l'Éternel nous dit aujourd'hui, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur,
Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, que quelqu'un dise selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Amen. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert. Amen. Une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas abandonner son alliance que nous avons faite avec lui. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions pratiquer la justice et l'équité afin que nous soyons heureux. Il dit, n'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. Au verset 16, pour vous gagner dans le temps. Et j'aimerais parler à chacun d'entre nous ici. Nous sommes dans un temps de la fin. Amen. La fin de toute chose est proche et nous le voyons. Que tu sois spirituel ou pas, tu sais que c'est la fin. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette fin arrive si soudainement? Pas seulement pour le monde dehors, mais pour les chrétiens aussi. Amen. Il y a un esprit de séduction sur la face de la terre. Et cet esprit est là pour nous séduire. Même les élus, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 24, s'il était possible. Amen. J'aimerais vous dire que la séduction est dans nos vies tous les jours. Elle est dans nos maisons. Amen. Écoutez-moi bien. C'est le moment de remettre vos vies en ordre avec l'Éternel. Amen. C'est le moment plus que jamais. La première des choses que vous devez vous assurer, c'est que tout ce qui est médias sociaux, Internet, téléphone, soit mis de côté. Amen. Très important. Parce qu'ils volent notre temps. Nous n'entendons plus la voix de Dieu, mais nous entendons la voix du monde qui parle. Et le monde n'a rien de positif, mais il a tout ce qui est négatif pour nous détruire. Amen. L'addiction que le diable vient faire dans nos vies, il vient voler notre temps et il vient voler notre relation avec Dieu. Mais il le fait de manière subtile. Il va permettre que nous puissions être accrochés au téléphone, à la télévision, aux jeux vidéo, peu importe. Tout ce qui est médias sociaux est là pour nous voler le temps avec le Seigneur. Parce que si vous faites le calcul chaque jour, et vous regardez combien de temps vous passez sur les médias sociaux, et vous regardez le temps que vous passez avec l'Éternel, laissez-moi vous dire, il a la victoire sur nous. Amen. Et c'est un péché, et c'est se prosterner vers d'autres dieux. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Mais si nous n'aimons pas la parole de Dieu plus que toute autre chose, peuple de Dieu, nous allons être séduits et l'ennemi va avoir la victoire dans nos maisons. Il va avoir la victoire dans nos familles. Vous savez, cet écran est fait pour remplacer le temps que vous passez avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Si tu veux avoir du succès dans toutes tes entreprises, lis cette parole sur les tables de ton cœur, médite-les jour et nuit.
Amen. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Devinez quoi? Nous mettons plus de temps sur les médias sociaux, sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Il connaît la puissance de nos yeux. Alléluia. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, combien de fois ton âme est ténèbres? Mais si tes yeux qui sont la lumière de ton âme sont plongés vers la parole de Dieu qui est lumière, ton âme sera éclairée. Et laisse-moi te dire, tu auras une direction claire et précise. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce sont des choses simples, mais elles sont vraies. Rentrez à la maison aujourd'hui. Regardez tous ceux qui ont médias sociaux, je vous le promets, mettez-les de côté. Faites-le. Écoutez cette parole. Et vous allez vivre. Et l'ennemi n'aura aucun accès dans vos maisons. Amen. L'ennemi n'aura aucun accès dans vos maisons. La deuxième chose que le Seigneur me demande de vous dire. Premièrement, les médias sociaux, très important. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Checkez chacun de vos enfants. Regardez l'influence que ça apporte dans leur vie. C'est une influence destructive et négative. Si nous, les adultes, nous sommes addicts, combien de fois les enfants? Même un bébé, tu lui donnes un téléphone, il va être attiré à ça, il ne va pas se détourner à gauche ni à droite, mais il va être là-dessus. C'est quelque chose de diabolique. Amen. Et c'est une attaque de l'ennemi. Et laissez-moi vous dire, coupez toutes ces choses. Vous allez avoir la guerre dans vos maisons à cause de ça. Mais vous gagnez cette guerre. Vous avez gagné vos enfants, vous avez gagné votre maison. Amen. Mais si vous perdez cette guerre, vous avez perdu vos enfants. Et ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant pour vous sauver. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas assis sur le trône. Mais c'est parce que vous avez laissé les petits renards détruire la vigne et les petits renards détruire votre maison. Amen. Très important. Et la deuxième des choses, peuple de Dieu, que vous devez savoir, très important, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous a racheté. Si vous avez été racheté par le sang de Jésus, vos vies appartiennent à Jésus. Alors vos projets, peu importe le projet, remettez-le entre les mains de l'Éternel. Parce que le cœur de l'homme forme des projets, mais la réponse vient de l'Éternel. Amen. Les voies de l'homme paraissent droites à ses yeux, mais la fin, c'est la mort. Amen. Il n'est pas permis à un homme qui marche de diriger ses propres pas. Prenez cela comme un conseil, peuple de Dieu. N'essayez pas d'avancer nullement sans que l'Éternel vous ait donné le OK d'y aller. Parce que ce qui va arriver après, ça va être la destruction. Amen. Ça va être la destruction. Ça peut paraître beau parce que ce sont vos voies. Mais à la fin de la route, ça va être la mort et la destruction. Très important. Très, très important. Il faut mettre ces choses en pratique. Amen. Maman Thérèse, le Seigneur me dit de te dire ceci. Les personnes avec qui tu pries en ce moment, est-ce qu'elles sont toutes en Christ? Amen. Il faut que tu vérifies cela. Parce que tu es la source du salut dans leur vie. Et tu dois leur proclamer le plein évangile. Amen. Parce que vous pouvez prier. Mais si cette prière n'est pas en Christ, peu importe la prière, nous pouvons voir les miracles et les prodiges suivre. Mais s'ils ne sont pas ancrés en Christ, c'est une injustice aux yeux de l'Éternel. Je demandais, Seigneur, c'est quoi la justice? La justice, c'est de faire ce que la parole de Dieu commande et de garder les commandements. Amen. Et le Seigneur me dit, tu es en train de garder captif le peuple de Dieu. Parce que tu connais la vérité, mais tu ne déclares pas la vérité.
Tu vas perdre quelqu'un d'entre eux parce que tu vas déclarer la vérité. Mais ce sera pour leur salut. Amen. Ce sera pour leur salut. Alléluia. Et il me dit de te dire, pour ta maison, demain, tu es la source de la résurrection dans ta maison. Tu es la source de la résurrection de ta maison. Et donne-toi au Seigneur entièrement. Tous les liens que tu as dans ton pays, il faut que ces chaînes soient brisées et qu'elles arrêtent de prendre ton temps. Que tu te consacres à faire luire la lumière dans ta maison et que ta maison revienne droit dans les plans du Seigneur. Ta famille, ce sont ceux-là qui marchent dans les voies de l'Éternel. Ta vraie famille, ce sont ceux-là qui suivent l'Éternel. Amen. Tu sauras en juger. Frère Déo, le Seigneur me dit de te dire ceci. Ne laisse pas l'Éternel au-dessus de tes projets personnels. Amen. C'est le moment que tu proclames et que tu déclares la justice. Amen. Que tu prêches l'évangile. Parce que c'est ce à quoi il t'a appelé. Amen. Il t'a appelé à cela. C'est le moment de le faire au-delà de ses propres projets personnels. Amen. Tu es sur le bon chemin, mais va encore au-delà. Cherche sa volonté, premièrement. Amen. Ce sera une injustice que d'utiliser nos vies, les vies qui appartiennent à Jésus, et de faire ce que nous voulons faire au-delà de ce que lui, il veut faire. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. La famille Kofi, pour vous, c'est de demeurer ferme dans la prière et de soutenir Papa Jonas. Que la famille Kofi puisse s'éloigner de tout ce qui est médias sociaux et que les enfants puissent retourner dans les voies de l'Éternel. Amen. Dans les voies de l'Éternel. Vérifiez tout ce qui est dans la maison qui empêche que vous ayez du temps dans la prière. Et vous devez briser ces choses. Parce qu'elles vont vous empêcher de chercher la face de l'Éternel. Elles vont vous empêcher d'arriver à l'endroit où vous devez arriver. Amen. Que quelqu'un dise que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Vous savez, Dieu en veut aux pasteurs. Et les pasteurs qui ne donnent pas la vérité au peuple, mais qui parlent juste vaguement. Ce sont des pasteurs, comme dit le Seigneur, ils ne connaissent pas le conseil de Dieu et ils prophétisent sur les faussetés. Malheur à moi, si je vais devant le Seigneur et que je ne vais pas rendre compte de chacune de vos vies. Malheur à moi, si je vais demander à Dieu des choses qu'il va me mettre dans mon cœur et je ne viens pas vous le donner ou vous le dire. Alléluia. Parce que vous allez peut-être vous égarer. Pourquoi? Parce que le berger n'a pas utilisé le bâton et la houlette. Amen. La parole de Dieu dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Le bâton, ce n'est pas pour caresser. Mais c'est pour ramener lorsque la brebis se perd, pour la ramener au bon endroit. Amen. Jérémie était un prophète, mais il était haï. Et pourtant, il disait la vérité. Amen. Il voulait que le peuple d'Israël revienne à Dieu. Pour qu'il ne puisse pas s'égarer, pour qu'il ne puisse pas aller dans la captivité. Amen. Alléluia. Maman Andy, le Seigneur aussi m'a donné une parole pour toi. J'ai prié par rapport à cette situation que tu sais. Et le Seigneur me dit de te dire que ce voyage, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Tu pars avec tes enfants. Mais si tu vas pour ce que tu désires faire dans ton cœur, tu ne reviendras plus blessé que tu ne seras allé. Amen. Éloigne-toi de cela. Mais maintenant, prends ta famille, sers l'Éternel. Amen. Prends ta famille, sers l'Éternel. Il va pourvoir, il va soutenir, il va consoler et il va restaurer. Amen. Dieu vous a appelé pour quelque chose de grand.
Mais il faut qu'il y ait un moment de brisement. Il va revenir si toi, tu t'accroches à l'Éternel sans pourtant y aller. Amen. Ça, c'est la parole que l'Éternel m'a donnée. Elle peut être bonne, elle peut ne pas être bonne. Mais si ça sauve nos âmes à la fin, parce que nous, j'ai dit, nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir des désirs, des volontés quelconques, nous pouvons vouloir faire telle ou telle chose. Mais si cela n'est pas en accord avec le Seigneur, cela ne va pas être bon pour nous. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Et voici la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Amen. Pour chacune de ces familles qui sont fidèles dans la maison de Dieu. Et pour ceux-là qui sont présents. Dieu s'attend que nous puissions proclamer la justice dans cette ville. Que nous puissions nous occuper des opprimés dans cette ville. Amen. Et la justice, c'est quoi? C'est de proclamer l'évangile tel que le Seigneur nous l'a donné. Sans crainte ni faveur, mais avec amour. Les opprimés, ce sont ceux-là qui sont gardés captifs. Et Dieu nous a donné le pouvoir de les délivrer de leur captivité dans la prière. Amen. Nous devons faire ces choses pour que le Seigneur soit heureux et qu'il nous redonne la victoire. Mais si nous ne faisons pas ces choses, nous n'allons pas réussir et nous n'allons pas y arriver. Amen. Dieu vous a choisi, Maman Thérèse, chez la pionnière et la femme pilier de cette œuvre. Ça a commencé avec toi. Et laisse-moi te dire, les clés sont avec toi. Amen. Les clés sont avec toi. Toutes les personnes qui sont autour de toi, elles sont gardées captives. Il m'a dit le Seigneur. Proclame l'oracle de l'Éternel à ces personnes. Proclame-le sans crainte ni faveur, en sachant que cela vient de l'Éternel. Et tu vas voir, tu vas penser qu'ils vont te fuir, mais ils ne vont pas fuir. Ils vont suivre. Toutes ces brebis que nous avons vues, qui venaient dans la maison de l'Éternel, il y a une clé ici. Amen. Et frère Déo, comme je te le dis, l'Éternel t'a appelé pas pour ton propre plaisir et ta volonté. Sache-le, très important. Amen. Alléluia. Maman dit, le Seigneur t'aime énormément. Énormément. Et laisse-moi te dire, la tempête est là pour te redresser, pour te ramener au bon endroit. Pour que tu puisses marcher sur les eaux en regardant à Christ. Amen. Et si tu regardes à toi-même, et si tu regardes à la tempête, tu vas sombrer. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel pour nous qui cherchons la face de notre Dieu. Cette parole est pour chacun d'entre vous. Comme je l'avais dit récemment, c'était prophétique. Dieu allait encore séparer son Église. Amen. Avec la Covid, il a déjà fait. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la maison de Dieu qui ne vont pas revenir. Je l'avais dit ici. Amen. Et laissez-moi vous dire, ils ne vont pas revenir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas ancrés au Seigneur, ils ne le cherchaient pas. Amen. Les premières personnes qui vont être touchées dans cette pandémie, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Église qui va avoir la plus grosse défaite possible. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur commence à émonder l'Église, il enlève les mauvaises branches et il nettoie les branches qui sont ancrées en lui pour qu'elles portent du fruit. Amen. Que ces choses que j'ai dites nous aident tous ensemble à porter du fruit comme l'Éternel nous l'a donné. Alléluia. On va s'élever tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas long. Amen. Que quelqu'un dise, si j'ai une parole dedans, que ce soit pour moi. Alléluia. Nous allons prier pour toutes ces choses. Que cette parole que l'Éternel nous a déclarée puisse nous aider à nous rapprocher de lui. Amen. Amen. Alléluia.